Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, citoyens français. Voici une réflexion sur le pass sanitaire. Aujourd'hui, lundi 9 août 2021, cette date fera date justement dans l'histoire de la République française, dans l'histoire des Françaises et des Français. Le quotidien de millions de personnes va être complètement chamboulé avec la mise en place du pass sanitaire dans de nombreux lieux de la vie quotidienne. Donc ce podcast va être une réflexion sur le sujet. Vous avez pas mal de vidéos bien entendu sur le coronavirus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à checker. Merci par avance. Donc en premièrement, bien entendu que les propos que je vais tenir n'engagent que moi et sont ma vision du contexte actuel à, à hauteur de mes bientôt 32 ans, tout simplement. Chacun son expérience de vie. Merci de votre indulgence et de respecter la partie commentaire de la chaîne Le Grand Foutoir. Allez, c'est parti. Je voulais bien entendu dire que voilà, moi, aujourd'hui, ma position, je ne suis pas contre le vaccin. Je suis pour la liberté vaccinale et non pour l'obligation vaccinale pour notamment tous les corps de métier et en particulier les soignants, les pompiers et d'autres corps de métier également. Voilà, je pense que chacun doit jouir de son corps et chacun doit être libre d'avoir d'autoriser ou non à se faire vacciner tout simplement. Mais par contre, je suis clairement contre le pass sanitaire qui pour moi vraiment la zone rouge, comme j'ai marqué lors du titre de cette vidéo. La zone rouge a été franchie par le gouvernement de Macron, clairement. Donc déjà, je vais essayer d'être assez optimiste sur cette vidéo en fait. Je vais essayer d'aller un petit peu à contre-courant de ce qui peut se passer dans les réseaux sociaux, dans les médias mainstream et dans les médias alternatifs. Je vais essayer d'être pensée positive, donc c'est vraiment pas du tout prévu. Voilà, c'est un petit peu voilà, une parole libre. Clairement, je me dis aujourd'hui, c'est comme ça, mais j'ai espoir en l'avenir. Puisque quand je vois les manifestations, donc moi, pour vous faire la courte, troisième week-end consécutif que je manifeste dans ma ville, dans une ville moyenne, il y a de plus en plus de monde, de toute origine, de petits, grands, jeunes, vieux, actifs, vaccinés ou non d'ailleurs, avec vraiment cet élan de liberté, ce mot qui est un petit peu décrié en ce moment, mais qui est aussi vachement important et qui a un sens commun, un sens qui chacun a sa définition de liberté, certes, mais voilà, ces mouvements que je vois partout en France, malgré que les médias traditionnels tels BFM TV ou TF1 ou d'autres disent bien entendu, les chiffres sont toujours minorés plutôt que alors que sincèrement on le voit au quotidien de plus en plus, il y a une certaine révolte d'une certaine partie de la population qui est en train de s'ouvrir et de comprendre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui n'accepte pas l'avenir qui est destiné à nous les citoyens français, mais plus globalement à l'humanité dans le sens large du terme. Est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce moment-là pour justement trouver des solutions, des alternatives? Je pense que de plus en plus, il va y avoir, voilà, même si diviser pour me régner, c'est la base depuis longtemps, historiquement, c'est la base depuis longtemps en politique notamment. Mais clairement, j'ai l'impression que ouais, il y a une occasion en or de pas se laisser faire, de résister bien entendu. Donc moi je suis pour la résistance, la désobéissance civile et le boycott. Donc clairement moi je boycotte tous les lieux actuellement où il y a le pass sanitaire. Par exemple, je suis un fan de foot et je n'ai pas supporté mon club, pourtant je peux vous dire que ça me porte mal. Mais aujourd'hui donc à la base le pass sanitaire devait être pour juste des événements assez importants et finalement
après de longues semaines, de longues mois, va concrètement être dans la plupart du quotidien de chaque Français. Mais justement, est-ce que ça serait pas une belle occasion unique de voir la vie différemment, de revenir à l'essentiel, de revenir à une vie plus en osmose avec la nature, avec une vie plus respectueuse des humains, plus respectueuse de l'environnement, euh, dans le partage, la convivialité, le respect, la bienveillance, l'amour, la fraternité. Liberté, égalité, fraternité aujourd'hui n'est plus pour ma part une devise en France. Elle n'est plus aujourd'hui respectée. Donc clairement, j'appelle voilà chaque personne qui veut à se questionner, à réfléchir sur le monde qu'il veut pour demain. Est-ce que vous voulez une société encore plus dans le contrôle, encore plus dans la sécurité, encore plus totalitaire, tout simplement, ou est-ce que vous voulez une société plus humaine, revenir à l'essentiel? C'est peut-être naïf, mais je pense qu'il y a deux pans de la société qui est en train de se confronter. La partie qui veut continuer à consommer à outrance, la mondialisation, l'économie, l'argent, euh, comment dirais-je, voilà, tout cet aspect-là, l'aspect du coup libéral de la société, que prône bien entendu Emmanuel Macron, et une société plus juste, justice sociale, notamment, ça fait déjà longtemps qu'avec la grande départ, notamment des Gilets jaunes, on sait très bien qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste l'accumulation de beaucoup de choses. Et les gens, clairement, en ont marre, hein. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Je ne prétends pas détenir la vérité. D'ailleurs, personne ne détient la vérité. Mais aujourd'hui, quand on voit que pour aller à l'hôpital, va falloir, si on n'a pas un rendez-vous, il va falloir avoir un pass sanitaire. Pour le quotidien, clairement, si on accepte ça aujourd'hui, la porte est ouverte à de nombreuses autres choses. Juste, je vous demande voilà, de réfléchir sur pas mal de sujets. Chacun peut avoir son avis, bien entendu, heureusement. Si on est encore en état démocratique, la liberté de penser est primordiale pour moi, la liberté d'expression. Donc voilà, j'utilise ce format-là du grand foutoir pour m'exprimer. Merci de votre indulgence. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, voilà, j'appelle aux gens à réfléchir, à se dire quel monde ils veulent pour demain, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs grands-parents, eux-mêmes. Quelle société elle veut, société encore plus individualiste. Aujourd'hui, voilà, je ne suis pas docteur, je suis juste voilà, citoyen français qui se pose des questions et qui est attristé par la situation qui est en train de prendre le pays. On ne sait pas où ça peut nous mener et essayer de prendre un petit peu de recul sur les choses. Ce qui est choquant aussi, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui sont vaccinés aujourd'hui, c'est pas par. Ils se sentent contraintes, quoi. Une contrainte, c'est pas leur envie profonde. Ils ont même, je pense, moins peur du virus qu'avant. C'est surtout qu'ils ont peur parce que du coup, leur vie sociale va être complètement chamboulée. Mais justement, est-ce que c'est pas le moment de changer un petit peu, d'avoir un regard différent sur votre vie? Posez-vous les bonnes questions avec ces trois confinements qu'il y a eu, ces couvre-feux qui ont commencé à 18h, 19h, 21h, 23h. Vous pensez qu'il ne va pas y avoir encore de couvre-feu plus tard? On verra bien. En tout cas, il y a une révolte qui se met en place dans tout corps de métier. On s'en fout, bord politique, gauche, droite, ce que vous voulez. Le problème n'est pas là maintenant. Le but commun, le but est encore plus profond que ça. Faut être tous unis, tous ensemble. Et voilà, avec des grèves qui sont en train de se mettre en place dans différents CHU, les pompiers qui font grève illimitée dans différents secteurs d'activité également. Je pense que voilà, nous on a le nombre et voilà, il faut qu'il y ait une discussion sociale quoi. Il faut qu'il y ait un contact. L'État fait tout, dirige tout. Macron avec sa clique dirige tout et c'est pas comme ça que je vois l'État de droit, tout simplement. Dès que je me trompe, dès que je me trompe pas, voilà, avoir une réflexion globale sur le sujet. Et ne pas dire oui, complotiste, non, arrêtons. Un complotiste, c'est quelqu'un qui essaie de réfléchir différemment et de se poser des bonnes questions. Un complotiste ne veut pas forcément de croire à la terre plate. Un complotiste veut juste voir qu'il y a quand même de l'incohérence aujourd'hui avec le gouvernement français. Il y a plein de décisions qui sont faites de plus en plus. Mais malheureusement,
il y a toujours une pensée dominante et malheureusement on ne peut pas critiquer. Dès qu'on critique, on est mal vu. Donc ce n'est pas normal. Non, la liberté de penser est le plus important. Et malheureusement on voit que ça divise les Français. Ça devient un sujet assez tendu, hein, que ce soit, je pense, vos camarades, vos collègues, votre famille, vos enfants. Voilà, c'est vrai que ça, c'est un sujet très sensible en ce moment, alors que pourtant l'intérêt est quand même très 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 fort, puisque quand même ça touche aujourd'hui notre quotidien. Et qui aurait cru il y a quelques années qu'on vivrait des moments comme ça? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez vous vacciner, que demain, ça y est, vous allez retrouver votre liberté? Mais liberté de quoi? Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Réfléchissez bien à ça. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. S'il vous faut, pour retrouver la liberté, avoir un pass, une autorisation, il n'y a pas quelque chose qui va pas, il n'y a pas un monde à l'envers aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Il y a clairement, voilà, on est en train de basculer de plus en plus et il sera très difficile de revenir en arrière, hein. On a acquis des acquis sociaux depuis très 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 longtemps et aujourd'hui, je pense sincèrement que euh, on penche vers une société encore plus totalitaire et aujourd'hui la démocratie est en danger, clairement en danger. Donc voilà, restons tous unis si on peut. Voilà, il ne faut pas être contre pour les vaccins. Moi, je suis pour les vaccins, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, en priorité, les personnes qui sont des comorbidités, pardon, qui sont fragiles, les personnes âgées. D'ailleurs, vous savez qu'elles commencent à réfléchir pour une troisième dose. Donc voilà, en fait, c'est une histoire sans fin. Une histoire sans fin. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Alors attention, bien entendu, je respecte d'ailleurs grand respect pour les personnes qui ont été touchées de près ou de loin avec du coup le coronavirus. Donc bien entendu qu'il y a des morts et que c'est triste et que c'est regrettable. Mais une vie humaine ne veut pas forcément n'est pas supérieure ou inférieure à une autre. Malheureusement, donc respect à vous, force à vous, mais ça ne doit pas être un prétexte pour comment dire ça, pour complètement chambouler le système social français et nos libertés fondamentales. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de laisser un commentaire et en tout cas, prenez soin de vous, restons optimistes, euh, la roue tournera un jour. Allez, soyons forts.